Bonjour les amis, bah écoutez, en ce moment il fait tellement froid le matin que je fais même plus des vidéos de dehors. Je suis dans ma chambre, enfin dans une chambre de la maison, et en fait je filme à l'extérieur. Alors regardez, il fait il fait clair, d'accord? Donc il est très tôt. Regardez, il est 8 heures du matin. Alors pourquoi je vous montre à 8 heures du matin? Eh ben parce que les gens, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des questions, me disent bah combien tu produis le matin? Bah regardez, là je produis 180 watts, d'accord? Donc voilà, donc c'est avec ce temps-là que je produis 180 watts. Et pour répondre à une deuxième question qui est très importante, les gens ils me disent bah, en fait combien tu consommes la nuit? Alors regardez, j'ai fait exprès de faire un truc. Donc là, voilà, donc on va aller ici. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est la journée d'aujourd'hui, on est le 20. Et la nuit, j'ai consommé 13. Alors là, le matin, la génération, ben, on n'a encore rien produit puisque ça débute seulement, la production, d'accord? Donc c'est ici. Et la consommation durant la nuit, j'ai consommé exactement 13,696 kWh, d'accord? Donc la consommation de la nuit, c'est-à-dire à partir du moment où les panneaux solaires se sont éteints, donc il n'y a plus de production. Et donc à partir de minuit, si vous voulez, j'ai consommé 13 kilowatts, d'accord? Donc là, c'est des chiffres précis. D'accord les amis? Bon bah écoutez, voilà. Donc 13 kilowatts pour moi, ça veut dire qu'il y a la télé, j'ai, comment dire, enfin moi j'ai tout le temps la télé, tout le temps les trucs allumés, les projecteurs dehors qui sont toujours allumés. Il y a l'ensemble de chez moi qui fonctionne et je regarde pas l'économie. Donc j'ai le ballon d'eau chaude qui est branché, j'ai tout en fait, voilà. Je débranche rien en réalité. Donc malgré tout, voilà, j'arrive quand même à avoir une consommation la nuit d'à peine 13, on va dire un petit peu moins de 14 kWh, d'accord? Donc voilà, c'est ce que vous avez besoin pour la nuit. Donc arrêtez, il y a des gens qui me disent ah mais moi il me faut 50 kW pour la nuit. Mais vous n'êtes pas obligé de... Enfin bref, c'est un petit peu ridicule. Parce que moi ici, j'ai 8 installations qui tournent en permanence, qui sont en démo, qui rechargent la nuit. Donc là, dans la consommation que vous avez 13,6, c'est parce que il y a la partie technique où je travaille, je laisse ces onduleurs en train de fonctionner, d'accord? Je vais faire un petit tour de abracadabra comme ça, je vous montre, vite fait. Mais moi, j'ai tout qui fonctionne. Voilà, je cache un petit peu chez moi. La barrière anti-chien. Donc là, j'ai pris mon téléphone, l'application. Alors regardez, moi j'ai tout ça qui tourne chez moi, d'accord? Et regardez la consommation. Alors je sais pas si on peut bien voir. Donc, alors ici la consommation, ici en bas à gauche. Attendez. Voilà, 1344 watts. C'est la consommation qui va vers chez moi. D'accord? Alors, ici, c'est la consommation qui va vers chez moi. Mais si je regarde... Alors, je vous explique. 1300 watts à l'heure, c'est la consommation qui sort de la machine. D'accord? Mais si je regarde sur mon application ici, parce que là, ça ne tient pas compte de la consommation de la machine. Ok? Si je regarde la consommation avec la machine, 1800 watts. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, la machine, elle consomme 600 watts de plus, d'accord? Donc là, l'application tient en compte la consommation plus la fabrication de l'électricité. Donc sur un précédent épisode, je vous avais dit que cette machine-ci consomme énormément, puisqu'elle a besoin de 6 kW. Regardez, chez moi, ce qui tourne en permanence, et ben là, en fait, vous avez vu, il y a les projecteurs, les lampes, et il y a celui-ci qui est en test, d'accord? Donc en fait, il va recharger sur le secteur, parce que je ne vais pas brancher les panneaux solaires ici, les panneaux solaires ici, les panneaux solaires là, les panneaux solaires là, les panneaux solaires là, les panneaux solaires là, les panneaux solaires ici. Tout simplement, en fait, j'ai branché sur l'EDF, d'accord? Donc c'est sur les prises. Alors, l'EDF ici, si vous voulez,
il est raccordé sur ma maison qui elle est raccordée sur la grosse machine avec les batteries. Donc je consomme absolument pas du tout d'EDF, hein. Je précise parce qu'il y a des gens qui comprennent pas trop le concept. Moi je fabrique des installations comme ça pour que les gens soient autonomes. D'accord? Donc en fait voilà celui-ci. Alors regardez. Les gens me disent aussi souvent, et ça m'énerve un peu, on m'a dit ouais pourquoi tu prends pas des batteries lithium? Eh ben, il faut savoir qu'une batterie lithium, il y a beaucoup moins de voltage, ça ce sont des batteries en bivoltage. D'accord? Donc quand elle est déchargée c'est 13 volts 5, quand elle est chargée mais qu'elle n'a pas de panneau solaire c'est 13 volts 8, lorsqu'elle est chargée et qu'elle fonctionne avec les panneaux solaires on a 14 volts 8, donc il faut 4 batteries, par exemple comme celle-ci pour faire du 48 volts. Donc les amis, amusez-vous à faire 14 volts 8 x 4 et vous obtenez 59 volts 6 multiplié par un panneau qui fait 10 ampères, ça fait 590 watts par heure, d'accord? Avec un seul panneau, vous avez un bien meilleur rendu de puissance. Si vous prenez 48 volts, 10 x 48, ça ne donne que 480 watts. Donc vous pouvez gagner plus de 100 watts juste par ce petit tour de passe-passe informatique. Il faut savoir que les batteries lithium ne peuvent pas monter aussi haut au niveau du voltage, d'accord? Donc ils s'arrêtent en fait à 50 volts. Regardez ici par exemple, là on est en stand-by, d'accord? Donc en stand-by ça veut dire que ça recharge, ça maintient la charge sur le EDF. Mais si je vais ici, on a 55 volts 2, d'accord? Donc si vous divisez 50 volts 2 par 4, ça donne 13 volts 8. Voilà, c'est ce voltage là que vous obtenez parce qu'il n'y a pas de panneau solaire. Donc c'est ce voltage là, d'accord? Donc regardez, si je vais voir, alors celui-ci on l'a fait, regardez. 55 volts 2, 55 volts 2, 55 volts 2, 55 volts 2, bah celui-là non parce que celui-là est en 24 volts. Bah si je, enfin il sera à la moitié du voltage puisqu'on a la moitié des batteries, donc 27,6, d'accord? Voilà, bon celui-ci il charge déjà, hein, d'accord, mais bon il n'est pas à 50 volts 2 parce qu'il fonctionne avec les panneaux solaires, d'accord, donc on est à 50 volts. C'est-à-dire que tout simplement en fait voilà, là il tourne sur les batteries, alors on voit qu'il charge déjà. Donc là tous les jours ça se met à 0, donc actuellement il n'a pas encore chargé. Pourquoi il n'a pas encore chargé? Parce que tout simplement actuellement on produit avec les panneaux, mais comme on consomme 2 ampères à l'heure et qu'actuellement on produit moins de 2 ampères, et bien tout simplement il n'indique pas la charge. On voit bien que il y a une production. Regardez, si je coupe les panneaux solaires, hop, donc là on va perdre le soleil. Voilà, on a perdu le soleil. Donc le système nous dit que les batteries sont chargées. Voilà, donc si je baisse comme ça pour voir le voltage, on a 50 volts. Mais on ne charge pas. D'accord? Donc là, regardez, si je mets ici, hop, ça va se remettre en route. Voilà. La preuve que ça se met à charger, c'est que tout simplement ça se met à clignoter au bout de 15 secondes. Alors il faut 15 secondes, pourquoi? Parce que ça crée une DDP, une différence de potentiel entre la charge et la consommation. Donc voilà, le système a détecté qu'il y avait une présence d'EDF. Alors il prend, pas d'EDF, la présence de panneaux solaires. Donc il prend en premier lieu l'électricité des panneaux et il recharge le complément. Donc actuellement il ne recharge pas parce que il ne charge pas assez, parce que la consommation en fait elle est de 2 ampères, d'accord? Donc tout simplement en fait là il ne consomme plus dans les batteries, mais il recharge avec sa puissance. Donc voilà pour les questions du jour les amis. Bah écoutez, je vous dis à bientôt.